Le Tour de France va entrer dans le département 4-6 ce vendredi et il y entre par Montcuq. Oui, c'est le titre d'une vidéo et c'est la réalité puisque c'est même noté dans le, disons, magazine de propagande du conseil départemental, oui, qui fait sa une sur ce grand événement spécial Tour de France, oui, un numéro spécial Tour de France, car comme vous le savez, c'est le grand événement pour notre département. On se dit que s'il en avait fait autant pour la culture, par exemple pour le salon du livre de Montcuq-en-Cubé, ceux qui se sont acharnés pour qu'il disparaisse n'auraient peut-être pas pu, mais comme vous le savez, toutes les dictatures sont toujours friandes des événements sportifs. Un sportif sur un vélo, au moins ça ne parle pas. Bon, parfois, un an ou deux plus tard, on sait que le vainqueur, celui qui est arrivé avec le maillot jaune à Paris, c'est pour ça que j'ai mis une forme de maillot jaune à côté dans le jardin, a eu dans les veines un peu de produits dopants. On aurait aimé que monsieur le président du département nous disent combien depuis 30 ans de gagnants sont arrivés à Paris et ont reçu leur récompense sans avoir dans les veines un peu de substance qui leur a permis de rouler plus vite, mais c'est comme ça. Donc je vous disais qu'il entre dans Montcuq et il y a deux étapes, oui, c'est pour ça que si ils ont beaucoup réfléchi, c'est bien plus qu'une étape, c'est deux étapes, oui, avec Rocamadour, la Capelle Marival dans l'autre sens, je crois, pour un contre-la-montre. Mais d'abord, il y a Montcuq en Quercy blanc, qu'on appelle Montcuq en Cubé, même Groupama, quand ils envoient des alertes, c'est simplement Montcuq en Q. Mais dans la vie quercinoise, il a vécu de Monsieur Bonnemère, je crois que, enfin on l'a surnommé la Bonne du Maire, vous savez pourquoi, c'est parfois noté Montcuq en Cubé. Donc c'est les encubés qui auront l'honneur d'agiter leur drapeau pour saluer le Tour de France. C'est peut-être tout un symbole finalement d'entrer dans le département par Montcuq en Cubé. Donc c'est aussi pour ça peut-être que je vous ai mis des tomates. Il faut laisser aussi un peu réfléchir. Donc vous voyez, il y en a, j'ai pas eu naturellement les interviews ni le texte car vous savez, ce genre de littérature, non, c'est pour en sourire qu'on parle de littérature pour ce qui est noté. Il y a même la reine du Danemark, oui, c'est merveilleux. La reine du Danemark a un château dans le département. Oui, les châteaux n'ont pas tous été détruits à la Révolution, et parfois c'est une reine, vous savez, une reine en France, on aime beaucoup les rois, et même la reine du Danemark, donc qui a une propriété depuis 1974, et oui, ces gens-là ont beaucoup de moyens, je crois, donc ils peuvent s'acheter des châteaux, et c'est à place de la République de les féliciter. Donc voilà, pour l'instant c'est toujours le Tour de France. Après il doit y avoir d'autres petites choses, je ne vais pas tout vous montrer, sinon on pourrait dire que je fais leur publicité, mais non, c'est pour vous dire aussi qu'il y a eu plus de 100 numéros de ce Contact Côtois et que jamais un seul n'a abordé mes bouquins. Et même, vous savez que monsieur le président du département, puisqu'il existe une photo où on est l'un à côté de l'autre, est venu au salon du livre de Montcuq-en-Cubé, ce qui en a beaucoup surpris, mais jamais ce Contact Côtois n'a parlé de mes activités, donc de mes publications. Je suis quand même dans le département depuis plus de 25 ans, mais on m'avait dit que pour figurer dans ces pages, il faut avoir été présenté par un des élus, c'est-à-dire un des élus de la majorité, parce qu'il y a rarement d'opposition. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette drôle de coalition où il y a encore des élus du PRG. Vous savez, le PRG, c'est le parti de M. Jean-Michel Bellet, aussi patron de la Dépêche du Midi. Donc c'est peut-être pour ça que l'on ne le voit pas non plus dans leur Dépêche du Midi, qui doit sûrement vous parler du Tour de France qui entre dans le département par la route de Montcuq, qui a été rénovée ici, parce que c'est un grand défi du département. Et même c'est noté, il y a un endroit où
les travailleurs s'activent sur les routes pour, que le monde pense que nos routes sont en bon état, alors qu'il y a effectivement des trous partout. Mais bon, c'est le département de l'Aude qui est comme ça. Il y a même un chef de chantier au centre d'exploitation de Montcuq qui s'exprime, mais je ne l'ai pas eu non plus, car vous savez, je ne m'intéresse pas vraiment à ces expressions. Même si, vous voyez, j'ai regardé les gros titres comme vous pouvez le faire aussi, je ne vais pas vous refeuilleter. Bref, ici Montcuq en Quercy blanc, où c'était le but de la vidéo de vous parler du titre que le salon du livre entre par Montcuq dans le département. Ce qui fera peut-être un jeu de mots dans Libération. Ici Montcuq en cubé, où vous voyez les tomates sont de sortie, et même Montcuq qui n'existe plus, Montcuq en Quercy blanc, sous la canicule, attend le passage du Tour de France, et à cette occasion... Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Montcuq. Hein. Et alors ça rime à quoi en fait de compte?